Vous voilà arrivé sur Unshape, bravo. Voici l'interface que vous devriez avoir sous les yeux avec quelques petites différences. Pardon. Ici au milieu, votre zone devrait être vide. C'est normal parce que pour l'instant, vous n'avez encore rien créé. Alors, vous verrez que vos projets s'afficheront différemment. Ici, j'ai créé des dossiers pour ensuite les classer. Si vous voulez vous aussi créer des dossiers, par exemple, vous pouvez mettre école, vous pouvez faire un dossier personnel. Vous faites pardon, vous allez ici dans Create et vous faites Folder. Vous pourrez mettre un nom, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment de créer un premier projet. Et avant de créer ce premier projet, on va faire quelque chose de très important, car ici c'est une plateforme américaine. On est en train de travailler, si on ne change rien, sur une unité de mesure euh, qui est des inches, et nous on veut travailler en millimètres si possible. Donc vous allez ici cliquer sur votre prénom et votre nom, vous allez cliquer sur My Account. Ici vous pourrez changer d'ailleurs si vous voulez mettre des pseudos, etc. Vous allez aussi pouvoir changer vos mots de passe, mais ça je vous laisserai regarder. Vous allez cliquer maintenant dans Préférences et normalement chez vous, ici à la place de millimètres, vous devriez avoir inch. Alors vous allez changer, mettre millimètres, vous pouvez mettre degrés, kilogrammes, etc. Et une fois que c'est fait, alors moi je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas changé, c'est déjà en millimètres. Vous n'oubliez pas de cliquer sur Save Changes. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer ici sur le bouton bleu Unshape, le texte en bleu, et vous revoilà sur la page de départ. Une fois que ceci est fait, vous allez faire créer un document. Vous allez mettre euh, mon premier exercice 3D, par exemple. Vous pouvez mettre un autre nom. Vous cliquez sur OK et la plateforme, le site se charge gentiment. Et vous allez donc arriver ici sur cette page qui sera donc notre page pour créer des objets en 3D. Alors pour commencer, quelques petites manipulations très utiles à connaître. Votre souris, il est important que votre souris ait une molette. Ça sera bien plus facile. Avec la molette, vous voyez, je zoome où se trouve mon curseur de souris. S'il est là en haut, ça va zoomer ici. Si j'appuie sur la molette, je vais me déplacer de gauche à droite ou de bas en haut. Vous verrez que c'est très utile puisque ça va me permettre, alors comment j'ai changé de vue, j'ai cliqué ici sur le D qui me permet de me mettre dans une vue parfaitement bien placée. Voilà. Et puis imaginons que je suis en train de travailler très proche. Ben, en appuyant sur la molette, je peux me diriger de gauche à droite sans tout d'un coup faire comme ça. Oh non, ça a changé de plan. Mince. D'accord? Alors, pour faire ceci, pour tourner autour de votre univers 3D, il vous suffit d'appuyer sur la touche droite de votre souris. Et si vous voulez sélectionner quelque chose, par exemple ici je peux sélectionner un plan. C'est quoi un plan? Un plan, c'est ici une de ces feuilles, on va dire, transparentes qui sont en fait les trois plans de la 3D. Donc ici j'ai une vue de face. Bien évidemment, si je pivote, je serai ici une vue arrière. D'ailleurs, on voit sur mon dé, ici c'est écrit back. Si je me mets là, j'ai une vue gauche. Si j'ai une vue là, j'aurai une vue de droite. Et puis on aurait encore une vue de dessous, bottom, une vue de dessus, top. D'accord? Mais voilà, retournons à notre clic gauche de souris. J'aimerais sélectionner un plan, j'aimerais sélectionner un objet, un trait, etc. J'ai qu'à cliquer dessus avec mon clic gauche. Si je veux désélectionner la chose, je peux cliquer ici sur ma zone blanche, vide de mon travail. Ensuite, ce dé que nous avons déjà un tout petit peu vu.
À quoi il sert? Eh bien, ce dé va nous être utile pour nous placer comme il faut en face d'un plan. Parce que quand on va commencer à dessiner, on va dessiner en 2D. Démonstration. Je fais un rectangle. Je travaille ici sur la vue de face. Maintenant, si je pivote, vous voyez, on dirait une feuille de papier, puisque pour l'instant, je n'ai fait qu'un seul dessin. Je veux l'effacer, je sélectionne ma forme, je fais effacer avec la touche clavier. Donc voilà, si je veux travailler de face, je vais sélectionner la vue de face. Je peux aussi le faire comme ça, je ne suis pas obligé d'être parfaitement bien aligné, mais c'est quand même très agréable de toujours travailler bien calé sur une vue. De mon côté, habituellement, je travaille toujours avec cette première vue front pour n'importe quel type d'objet. Donc voilà, ça c'était la première chose. La deuxième chose, ce sont ici en haut les outils. Et là, vous avez tout un tas d'outils que vous avez, que vous n'avez peut-être pas encore, qui sont des outils de modification. Ce sont ces outils qui vont vous permettre de transformer un dessin en forme, etc. Et donc, comment créer un dessin? Vous l'avez vu peut-être avant quand j'ai fait le rectangle. Il va falloir passer en mode dessin. Et pour ce faire, nous allons appuyer sur Sketch. Et voilà. Vous voyez, ma barre d'outils en haut a changé, mais pour l'instant, elle est grisée. Elle n'est pas accessible. Pourquoi? On voit, il y a un élément en rouge. Donc, quand il y a du rouge, c'est jamais bon signe. Et là, j'ai un petit texte qui me dit Select a sketch plane. Le logiciel me demande de sélectionner un plan sur lequel je vais dessiner. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai l'habitude de sélectionner celui-là. Je vais cliquer sur Front avec mon bouton gauche de ma souris et tout d'un coup, mes outils deviennent accessibles. Et là, vous allez avoir tout un tas d'outils disponibles. Et ce que je vais vous demander dans un premier temps, c'est de les expérimenter. Ici, vous avez le trait, comme son nom indique, vous permet de faire des traits. Vous voyez, là, j'aimerais désélectionner mon outil. Comment je vais faire? Je peux venir cliquer ici. Vous pouvez aussi lire que le trait, entre parenthèses, vous avez une lettre, le L. Donc, c'est l'outil, c'est le raccourci sur votre clavier. Donc, si j'appuie sur le L, je le sélectionne ou je le désélectionne. Je pourrais aussi appuyer sur la touche ESC de mon clavier pour désélectionner un outil. Essayez de mémoriser certains raccourcis clavier, ça sera bien utile. Le rectangle, G, ici, vous voyez, vous avez aussi différents rectangles possibles. La sphère, etc. Je vous laisse un tout petit peu utiliser ces outils et on se retrouve ensuite dans la prochaine vidéo. Avant de quitter, si je souhaite effacer une forme, déjà je vais désélectionner mon outil, je vais venir sélectionner ce que je veux effacer et puis des fois il faut non pas venir cliquer au centre, vous voyez j'avais deux formes avant, mais vraiment sur les bordures. Je peux là, je pourrais même après venir ici, prendre ce point, le mettre là. Et pour qu'une forme puisse être ensuite développée en 3D, il faut garder à l'esprit qu'elle doit être fermée. Ici, elle n'est pas fermée puisqu'elle n'est pas grisée. Et si je fais pouf, on voit que le milieu s'est grisé et par la suite, je vais pouvoir l'extruder en 3D. Mais je vous laisse un tout petit peu expérimenter ces outils. Et puis ensuite, on passera une petite phase de questions et nous prendrons ensemble la troisième vidéo. À vous de jouer!